Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui a décidé de mettre fin au taux négatif après 11 ans. Alors, mais d'où provient ça? Ça a débuté comment, ça, les taux négatifs? Juste vous faire un petit survol vite, là. C'est lorsque la Grèce a été en grosse difficulté, il fallait qu'elle aille financer, elle avait besoin de l'argent, alors fait que les pays de la BCE hésitaient à les cautionner, à aller prendre des obligations de la Grèce, parce qu'il y avait quand même un risque de non-paiement, là, c'était quand même, c'était risqué, ok? Alors, fait que pour permettre aux autres pays d'aller sauver la Grèce, ils ont dit, ok, quand vous allez arriver, vos obligations envers nous vont devenir à échéance, à ce moment-là, on va diminuer les intérêts ou on va diminuer le capital. Alors, c'est ce qui fait que c'est devenu des taux négatifs. Alors, mais ça s'est passé, ça, au niveau de la BCE. Et oui, c'est une question d'arbitrage et c'est complexe. Alors, c'est terminé, mais en même temps, on se dit, présentement, c'est l'Italie qui a besoin. Alors, j'ai hâte de voir la suite d'ici les prochains mois, les prochaines semaines. La deuxième bombe qu'on a eue cette semaine, ça a amené M. Fabien Major sur Twitter à nous faire une petite parenthèse entre sur le marché boursier, c'est quoi un bon? OK? Alors, fait qu'on voit ici qu'un bon, ça désigne une obligation en français. C'est un titre garanti par un actif tangible où la confiance, la réputation, c'est l'émetteur. Alors, c'est ça un bon quand on parle dans le marché boursier. Il y a le junk bond, OK, qui est lui dit Camelot, pacotille, là, c'est la réputation de l'émetteur est entachée ou fait des fois ses engagements. Alors, moi, quand j'ai vu ça ce matin, je me dis, la belle analogie, c'est vraiment, là, j'ai trouvé, moi, j'ai dit, c'est un beau petit clin d'œil pour ce que les médias ont vécu jeudi. Et aussi, avec les résultats de la semaine passée, ça a bien été, Netflix, puis tout ça, techniquement parlant, ça va bien. Il y a juste Snap qui a cassé. Alors, c'est partie remise. Alors, pour l'instant, on attend, ça va y prendre des mois, mais on le laisse aller. Alors, poursuivons avec qu'est-ce qui nous attend cette semaine, je vous avise, il y a du stock. Alors, cette semaine, sur le marché canadien, on a Celestica, CNR, Shopify, BTEX, Enbridge, on a Loblaw, Tech, Kinross, Crescent Point. Alors, je les analyserai pas tous dans la section, c'est juste du technique, mais je vais en prendre quelques-uns qui, vous savez, il faut que j'aille du technique à venir appuyer mon analyse. Alors, fait qu'on j'en ai choisi quelques-uns. Et sur le marché américain, regardez cette palette, c'est incroyable. On a Alphabet, on a Microsoft, on a Visa, Metaform, Amazon, Apple, Exxon, Abby, McDonald's. Écoutez, c'est vraiment là une semaine exceptionnelle. Alors, j'en ai plusieurs là, où ça va me permettre là, de vous faire un beau technique. Puis je vous avise tout de suite, là, on a beaucoup de titres en phase 1. Et quand je dis en phase 1, c'est des phases d'accumulation. C'est un titre qui a descendu beaucoup et qui est en accumulation. Alors, et une phase 1, c'est possiblement le premier soubresaut qu'un titre boursier va faire. On l'a vécu avec les titres pétroliers. On a eu des phases 1, les titres ont percé la phase 1, sont revenus. Et là, après ça, tout s'enchaîne avec la technique point and figure. Alors, fait que pour ceux qui sont dans ma formation, cette semaine, on dépose là, le document en question. J'ai 31 phases 1. Puis pourquoi je débute avec des phases 1? Parce que c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne un marché boursier. Est-ce que je suis dans le premier soubresaut ou le titre est en train de vouloir partir, exploser à la hausse, de faire du 200-300%? Alors, fait qu'il faut vraiment comprendre la phase 1 avec les moyennes mobiles. Alors,
Pour ceux qui sont dans la formation cette semaine, vous allez avoir le document et aussi sur notre plateforme web, vous allez avoir un accès seulement pour les gens qui sont dans la formation qu'on a présentement, où je mets l'emphase sur la technique point and figure. Alors, poursuivons avec un petit peu, allons voir les secteurs qui sont intéressants. On va faire ça vite entre les secteurs, puis je vais inclure des commodités aussi parce que dans la section, c'est juste du technique, ça déborde. Alors, on poursuit. Alors, le Dow Jones, présentement, voyez-vous, il est sorti hors de son couloir baissier. Il a corrigé un peu vendredi, mais on a quand même une semaine qui est haussière sur le Dow Jones. Et là, on a, comme la semaine passée, comme je vous mentionnais, j'ai vraiment là un mur qui l'attend. OK, alors le 33 000, la résistance à toi. Fait que là, il va venir se promener là. S'il passe ça, ça veut dire, s'il passait par-dessus le 33 000, ça veut dire qu'il perçait sa moyenne mobile 200 jours. À ce moment-là, on pourrait être en présence d'un nouveau sommet sur le Dow Jones. Mais pour l'instant, on a le 33 000 qui est là, qui l'attend. Et pour ce qui est du Nasdaq, lui, voyez-vous, on a quand même une baisse de presque 34% depuis novembre, mais on avait un triangle, il est sorti hors de son triangle. Alors présentement, il y a une résistance à 12 500. Alors pour l'instant, voyez-vous, je pense que l'indicateur, il y a encore de la place à monter. Alors, fait qu'on le surveille, mais vous savez qu'un secteur va faire un nouveau bas 4 mois avant que le marché dans son ensemble dise que le bas est atteint. Alors, fait qu'on a présentement, est-ce que en juin, le bas du 16 juin, c'est un bas qui est significatif, qui nous dit que le Nasdaq devrait repartir. Alors, on va le savoir là d'ici les prochaines semaines, mais pour l'instant, on est revenu, on est sur un rebond et on a beaucoup de titres qui nous donnent présentement là, des signes là, qui sont prêts à vouloir repartir doucement. Alors maintenant, le BTC, qui était dans un couloir qui était dans des bandes de Bollinger, alors vous voyez, il est sorti. Là, présentement, tout ce qu'on veut, c'est que les moyennes mobiles 834 croisent à la hausse. Cependant, voyez-vous, si je mets le volume est quand même faible. Là. Alors, il faut aussi, là, je dois avoir une augmentation au niveau de son volume. L'or est venu toucher 1680 et je vous disais que moi, j'avais un triple support à 1675. Fait qu'on ne chicane pas pour 5 piastres, là. Hein? Alors, et là, voyez-vous, là, on est... parce que le mois d'août, généralement, c'est des mois qui sont favorables pour tout ce qui est l'or, là. Alors, mais par contre, on est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, présentement, profitons du rebond que la commodité nous offre. Le pétrole a terminé en bas de 95 $, 94 et quelque chose, 94 et 20 quelques, en tout cas, bon. Alors, sa moyenne mobile de 100 jours qui est à 96, pour moi, c'est pas positif, mais en même temps, j'ai tous les titres pétroliers qui me donnent aussi des signes que sont en train de vouloir corriger à la baisse, faire des replis ou des corrections. Alors, fait que voyez-vous, là, on a, si jamais les moyennes 8,34 viennent dépasser la moyenne mobile de 100 jours, là, le pétrole est fait à l'os, alors il va continuer à descendre. Alors, vous savez que j'ai une cible baissière sur le pétrole. Alors, c'est ce qu'on va voir là des prochains jours, mais ça ne me semble pas tellement positif sur le pétrole. Alors maintenant, allons voir, c'est juste du technique, mais débutons avec les titres canadiens. Alors, débutons avec Tech. Au départ, Tech, ma cible haussière allait atteindre, et là, présentement, il y a voyez-vous, croisement des moyennes mobiles, cassé sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, j'ai une cible baissière sur Tech, et présentement, le support à 33 devient important. S'il casse ça, ben, on pourrait le revoir là, autour de 25 facilement. BTEX aussi, notre cible a été largement dépassée. Voyez-vous, il est sorti hors de son couloir ici. Je tire le couloir haussier, croisant des moyennes sous le couloir. Et là, présentement, c'est sa moyenne mobile de 100 jours qui pourrait peut-être le freiner ou sinon, peut-être qu'il pourrait venir corriger là, en 4,5. Mais ça a été ça, un super de beau titre. Et ça a été, lorsqu'on a
commencé à analyser BTEX, c'était une phase 1. C'était juste une phase 1. Et puis, après ça, il a traversé, il est venu se rasseoir, après ça, il s'est accumulé, après ça, il est reparti, puis là, on a eu une cible à la hausse avec la technique point de figure. Alors ça a été un super de beau succès BTEX. Mais présentement, avec le pétrole et les gaz, puis tout ça, c'est préférable de faire attention. C'est pas, selon moi, techniquement, c'est pas un achat. Canadian National Railway, pour lui non plus, c'est pas... voyez-vous, il est venu toucher ici là, un support à 140, il rebondit ici. Là, si je trace ici, j'aurai un couloir haussier. Il est en train de tester sa moyenne mobile de 100 jours. Je suis plutôt baissière sur le titre à long terme. Enbridge, j'avais une cible point de figure à 61 $ et il a fait 59 et 62. Puis vous savez qu'à technique point de figure, ben, c'est pas précis là. Vous savez, c'est des calculs, on calcule multiplié par 3, multiplié par 5, des nombres, tout ça. Alors, fait qu'il faut quand même dire, bon là, la cible était presque atteinte, alors c'est quand même, moi je dis cible atteinte. Et là, voyez-vous, il est en train, si jamais il sortait hors de son couloir haussier, Enbridge va descendre. Shopify, qui a eu un fractionnement 10 pour 1, et là, vous voyez, regardez la beauté, c'est merveilleux. Une belle phase 1. Et pour les gens qui sont dans ma formation, cette semaine, je vous explique, je décortique c'est quoi une phase 1 avec des exemples qu'on a présentement parce que vous savez, j'ai 32 titres à vous donner là, de phase 1. Pourquoi qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, qui vont peut-être bien faire. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la formation de cette semaine. Alors, voyez-vous ici, moi, ce que je veux, c'est que le titre sorte hors de sa phase 1, puis que possiblement, il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Mais pour l'instant, il faut qu'il sorte hors de sa phase 1. C'est la première règle de base quand un titre est dans un bon marché. Alors, poursuivons avec les titres sur le secteur américain. Alors, le titre d'Apple, vous savez, c'est une des grosses positions de M. Buffett dans le Berkshire Hathaway. On voit très bien, présentement, on est en surachat. Il est venu toucher ici, il traversé sa moyenne mobile de 100 jours, mais il vient toucher présentement une ligne un support, voyez-vous ici, là, qui date de 2020. Alors, il est en train, il est sorti hors de ce support-là. Puis après ça, il vient tester, ça devient une résistance. Alors, puis vous savez que moi, je suis baissière avec la technique point de figure sur le titre de Apple. Alors, on va voir là, est-ce que mon survendu va fléchir ou est-ce que mon survendu va rester ce qu'on appelle là, il va lui donner aussi dans un couloir latéral. Alors, c'est ce qu'on va voir là, dans les prochains jours. Mais je suis baissière avec la technique point de figure. Amazon, c'est un titre qui a été fractionné et voyez-vous, présentement, on a une résistance à 125 et on a un support ici à 100. Alors, ce qui est en train de se déplacer dans un couloir latéral. Pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas de prix. Moi, je n'ai pas de cible baissière comme tel, mais j'ai un gap ici à fermer. Alors, si jamais il perce ici, il pourrait venir toucher, venir fermer son gap. Mais sa moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière. ExxonMobil, j'avais une cible sur le titre à 87 $ et dans la folie du pétrole, bien, le titre a dépassé, il est venu toucher 105 $. Alors, avec la technique point de figure m'avait donné un beau point. Puis voyez-vous, il avait touché 92, il était replié, puis ça, il est reparti. Pour l'instant, je suis baissière sur le titre. Alors, tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, ça va. Si jamais il perçait, ça veut dire que ma technique point de figure va venir prioriser là, mon analyse et je vais devenir baissière sur le titre, techniquement parlant. Un autre fractionnement, c'est Google, 20 pour 1. Alors, mais voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Qui dit couloir haussier sous moyenne mobile de 100 jours, s'il casse, ben, on pourrait peut-être le voir sous 100 $, techniquement parlant. Mastercard qui vient tester sa moyenne mobile de 100 jours, puis voyez-vous, il fait souvent, là. Regardez ici, là, j'ai un triple support, là, à 305. Il part, il descend, là. Puis voyez-vous, regardez, là. Il est descendu, il est monté, il est redescendu au même niveau, pas capable de dépasser mon sommet. Il redescend au même niveau,
Puis là, il n'est pas capable d'aller dépasser. Ça veut dire que là, si je tire une ligne de tendance ici, ça veut dire que possiblement que Mastercard devrait se replier. Et j'ai une cible baissière sur le titre là, qui est quand même sous le 300 $, mais rien de catastrophique, là. Alors, on surveille le titre de Mastercard. McDonald's, au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Par contre, voyez-vous, le volume est quand même... c'est pas extravagant, là, c'est même sous la normale. Alors, et si jamais il cassait sous sa moyenne mobile 200 jours, ça pourrait devenir problématique parce que je vais aller vous montrer le point and figure de McDonald's. Ce que vous voyez ici, c'est négatif. Alors, fait que si jamais McDonald's cassait sous sa moyenne mobile 200 jours, je vais être baissière avec la technique point and figure sur le titre de McDonald's. Meta Platform. Alors, voyez-vous, on a eu une belle phase 1. Le titre a poursuivi. Ici, là, on avait une ligne de tendance, là, une résistance qui était là. Il n'a pas été capable de la percer. Il redescend. Est-ce qu'il va venir tester ici, revenir tester le 160? Tout est possible, mais par contre, voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que là, on pense qu'il y aurait une accumulation, là, que le titre ferait là, autour de, présentement, je veux dire, autour de 160. Alors, on surveille. Ce qu'on veut, c'est maintenant qu'il perce sa résistance. C'est ça qu'on veut, pour être capable de poursuivre à la hausse. Le titre de Microsoft, pour ceux qui me suivent, vous savez, ça fait longtemps que je vous dis, je suis baissière sur le titre de Microsoft. Alors, voyez-vous, il part, il va venir faire un nouveau... il vient faire une hausse. Il n'est pas capable de dépasser son sommet qu'il nous a fait en novembre-décembre. Et après ça, il redescend, il remonte, il redescend plus bas, il poursuit. Alors, moi, je suis techniquement, avec la technique point and figure, je suis baissière sur le titre de Microsoft. Recul, lui aussi, une belle phase 1. Alors, on voit c'est dans la belle accumulation. Et là, tout ce que je veux, moi, c'est qu'il sorte. Puis après ça, il va venir ici, venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Puis après ça, on voit ici, là. Fait qu'il va peut-être là aller jusqu'à 150. Là. Après ça, peut-être qu'il va repartir à la hausse. Mais pour l'instant, on voit qu'on est dans des belles accumulations. Et je suis un peu haussière sur le titre avec la technique point and figure. Alors, voyez-vous, c'est ce qui fait des fois la différence. J'ai une cible haussière avec la technique point and figure. Avec d'autres phases 1, des fois, j'en ai pas. Alors, c'est ça que je vais démontrer aux clients de la formation là, cette semaine. C'est quoi l'emphase quand on a une phase 1? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on analyse une phase 1? Spotify, on est, voyez-vous, une autre phase 1. Alors, moi je dis présentement, on est dans le festival de la phase 1. Parce qu'avec les clients de mes cours, j'ai 32 titres à vous donner, alors, dans des phases 1. Et fait que là, on voit, là, ce que je veux, c'est qu'il faut qu'il sorte. Ici, là, il faut que j'aille des pics de volume pour être capable de le pousser. Le volume est important. Alors, c'est une belle phase 1 à surveiller, peut-être intéressant pour les traders. Quand je vous mentionne que c'est le festival de la phase 1, alors le type de tilt qui est dans le cannabis, lui aussi, rien des belles accumulations. Alors, puis on a, voyez-vous, là, depuis quelques jours, il y a eu du volume par rapport à ce qu'il y avait déjà. Alors, il faut qu'il y en ait. Puis, c'est là, c'est les premiers soubresauts là, qui se passent là, présentement. Alors, fait que c'est fort probablement le terrain de jeu des traders, plus que les investisseurs à long terme, mais il y a quand même, pour les investisseurs à court terme, il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller chercher là, dans des phases. Alors pour Visa, on a, voyez-vous ici, là, on a quand même un triple support autour d'environ 188, et là, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, et vendredi, voyez-vous, c'était baissier. Alors, est-ce qu'il va venir traverser ici? Je vais aller allonger. Est-ce qu'il va venir traverser le 220 $, ou est-ce qu'il va venir percer puis venir tester son triple support? Ici, là, ben, s'il perçait son triple support, à ce moment-là, je faisais être baissière sur le titre de Visa. Alors, c'est ce qui a fait le survol de nos titres cette semaine. Alors, s'il y a des gens qui veulent rentrer, là, venir faire la formation, il y a encore de la place, il n'y a aucun problème. Puis n'oubliez pas non plus qu'en septembre, je vais être à Québec dans une journée de formation spécialement pour la technique point and figure. Parce que c'est une technique qui est simple, mais en même temps, elle est complexe.
Alors, il faut être capable de tirer notre épingle du jeu. Alors, il faut être capable de l'analyser autant à court terme, moyen terme qu'à long terme. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.